j'étais en forêt, je respirais l'air pur. Là, j'étais à New York. Donc, Hmm. même l'air, je voyais qu'il était différent. Et voilà comment c'est arrivé, tout simplement. Et Jane, et ça, j'ai gardé ça d'elle, elle aimait beaucoup contempler, hein. Donc, elle a contemplé comme ça les tours jumelles et je sentais une certaine nostalgie en elle que moi, je n'avais pas parce que j'étais jeune adolescent en forêt. Rien ne m'emmenait à New York, tu vois. Et pourtant, j'y étais. Bonjour, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Méhic Reynard. On va parler, qui est auteur du livre Les Mémoires d'une vie antérieure aux éditions Albin Michel. C'est ma première entrevue de l'automne, alors je suis un petit peu nerveuse et très, très contente de rencontrer Méhic. Alors, bienvenue Méhic, merci d'être là. Merci à toi, Suzy. Vraiment, merci à tous. Alors, tu me dis que tu as déjà vu des entrevues avec moi par le passé. On parlait de Lucinda Gabriel et des anges, ça t'avait amené vers ça. On voit que quand on lit ton livre, de un, je trouve que c'est tellement, c'est un livre tellement fascinant. J'en ai lu plusieurs, mais celui-là, je l'ai lu d'une traite. J'avais de la difficulté à le déposer. On est pris vraiment dans ce lien-là entre toi et cette vie antérieure-là. Ça m'a énormément parlé. Surtout, le message qu'il y a en arrière de ça qui est important pour les gens de savoir que les vies antérieures, ça existe et il y a des liens très, très connectés entre les vies. Même des fois, je me demande si on vit pas tout en simultané tellement que tu sais, ça encore là, on commence à être dans la physique quantique et tout ça, mais bon, t'as des leçons très importantes à apporter aux gens avec ce livre-là. Donc, ce que je voulais te dire, ah oui, ben ce que je voulais dire, c'est, mais dans ton livre, tu parles de Sainte Thérèse et le matin où j'ai écrit les questions, j'ai eu deux visions de Sainte Thérèse très, très fortes. Quand je te l'ai dit tantôt, tu m'as dit que ça t'a parlé beaucoup. Oui, Sainte Thérèse a une place importante dans la vie de Jane. Donc, j'étais une femme dans mon autre vie. Elle s'appelait Jane. Et elle a découvert Sainte Thérèse de Lisieux grâce à quelqu'un. Et moi, dans cette vie, j'ai une immense dévotion pour Sainte Thérèse. Mon premier souvenir, d'ailleurs, c'est une image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Wow, wow. Et Euh, oui. ouais. Alors toi, bon, euh, quand on écoute ton histoire, ça m'a amené vers tout ce qu'on voit sur des vidéos des enfants qui ont des visions très, très jeunes. Ils en parlent à leurs parents de leur vie antérieure. C'est comme si on dirait que le voile est de moins en moins épais entre notre mémoire de cette vie-ci puis des vies antérieures. Mais toi, c'est encore plus profond que ça. Tu avais comme des scènes et des scénarios de cette vie-là. Alors, on va en parler. Je veux pas aller trop rapidement dans le sujet. Je veux qu'on parle de toi. Comment ça s'est présenté à toi au début? Comment tu te sentais avec ça? Alors en fait, c'est venu à moi, je ne l'ai pas cherché. J'étais trop jeune pour le chercher, Vers pour quel chercher. âge à peu près? Alors dès l'enfance, mais vraiment consciemment, j'avais 12 13 ans. Ça commençait vraiment par des flashs, puis après, au fur et à mesure que je grandissais, j'étais vraiment immergé
dans cette autre vie. Mais vraiment comme si euh, il y avait une conscience en arrière-plan de la mienne. Voilà. Mhm. Mais qui se mélangeait pas avec la mienne. Je vais employer une image, j'espère qu'elle sera compréhensible. Ouais. Comme l'eau et l'huile, elles se mélangent pas. Hmm. Là, c'était pareil. Ma conscience, c'était l'eau. Celle de Jane, c'était l'huile. Elles se superposaient. Donc, je pouvais voir, ressentir, sentir avec mon odorat, sentir le goût des aliments même que je mangeais, entendre. Et c'était fabuleux. Ça ne me faisait pas peur, si ce n'est que je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai remarqué que c'était pas tout le monde qui vivait ça. Non, Et c'est ça. je viens d'une famille très catholique, catholique traditionnelle. Et chez les catholiques traditionnels, on ne parle pas de vie antérieure. Donc même mon référentiel religieux ne m'apportait pas de réponse. Mm. Donc c'est pour ça que j'avais des interrogations, des peurs aussi, mais elles venaient pas des visions, mes peurs. Elles venaient de, voilà, du fait que il y avait une dissonance un peu avec le monde dans lequel j'évoluais. Mm, mm. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais. On a l'impression, on a cette impression-là que on peut vivre tout en même temps, mais toi, c'était conscient. Tout à fait. Tu vois? Et quand tu dis, je me suis posé la question, est-ce que c'est le passé ou est-ce que c'est en simultané? Mm. Je me suis posé la question. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vais te confier, que je dis pas dans le livre, c'est que je suis convaincu que Jane, elle m'a vu Elle pendant t'a ces vu. méditations. Oui, Ça, c'est à la fin, au moment où elle fait sa transition. oui. C'est Et, ça, mais même hein? avant, je pense qu'elle me Même avant. percevait déjà, tu Ah, vois. wow! Puis, je l'ai pas dit dans le livre parce que au moment où je concevais le livre, parce que j'ai tout noté dans des carnets, donc j'ai tout recopié pour faire le livre. J'étais pas sûr. Mais là, maintenant, ça fait un an que j'ai terminé le livre quasiment, et je suis quasi sûr que même avant sa transition, comme tu le dis très bien, elle m'a perçu, elle m'a vu. Tu vois? Donc le simultané, je me pose des questions, mais j'y crois de plus en plus. Oh, wow! OK. Euh, donc, toi, euh, on voit que tu es une vieille âme parce que non seulement Jane, elle avait cette conscience-là de vouloir, elle cherchait quelque chose de plus grand qu'elle, et toi, t'es dans la même quête, tu as même voulu devenir prêtre à un moment donné. Oui, tout à fait. J'avais cette soif d'absolu. D'ailleurs, ces visions ont participé aussi à cette soif d'absolu, parce que quand on vit des choses comme ça, on se pose peut-être plus de questions que les autres enfants et donc on a une recherche et puis Ouais. peut-être plus intense que d'autres. Et j'ai grandi, comme je le disais, dans un milieu très catho. Mhm. Donc automatiquement, je me suis dit, je vais devenir prêtre, je vais tout donner pour cette quête. Mais bon, il y C'est a eu quelques drôle. obstacles sur mon chemin. Tu sais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais à l'église parce que moi aussi, je suis, tu sais, comme de religion catholique, de famille. Et je me rappelle dire au bon Dieu, ne m'appelle pas parce que je veux avoir au moins un enfant. Mais si ça n'avait pas été de ça, j'aurais eu un désir d'être une religieuse. Fait qu'il y a comme ça à l'arrière. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bon, tu as fait les démarches, tu es allé au séminaire, c'est ça? Et puis, tu as parlé de ça avec un prêtre de tes visions. Comment ça a été reçu? Alors, j'avais besoin d'en parler, évidemment, donc Ouais. j'en ai parlé aux personnes qui étaient des référents. Pour moi, ce prêtre, c'était un référent. Et ça a été mal reçu. Alors ce prêtre était convaincu que je pouvais avoir des visions, mais il disait que ces visions-là venaient du démon, parce qu'il disait on ne peut pas avoir de vie antérieure. Et C'est puis je ça. mentionnais même un livre qui était le livre des morts égyptiens, et Oui, ça, le prêtre, il m'a même dit que ça n'existait pas. Alors j'ai découvert plus tard que ça existait bel et bien. Mais vous voyez, donc il a tout de suite voulu que je rejette ces visions. Il disait c'est le démon. c'est Euh, ça. Voilà, donc j'ai voulu les rejeter. Et si je Hmm. suis avec toi aujourd'hui, c'est que je les ai pas rejetés, au Non, contraire. mais ça vient dans la ligne des questions que tu poses un petit peu aux lecteurs. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tu leur dis,
un moment donné ou un autre, comment savoir que nos choix, ils sont bons? Qu'à un moment donné ou un autre, il y a des désirs qui entrent en conflit avec nos convictions. Ça m'a tellement parlé parce que j'ai vécu quelque chose depuis plusieurs années qui a un lien avec ça. C'est comme pris entre ce que la société veut de toi et ce que toi tu ressens profondément. Et c'est de ne pas remettre en question justement ces visions-là, quitte à en devenir fou un peu, tu vois, parce que tu peux pas en parler à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui vive quelque chose d'aussi intense que ça. Tout à fait, oui. C'est vrai que puis on rentre un peu au conflit. Je parlais voilà de l'Église catholique qui a ses dogmes, ses doctrines, puis la raison, parce que ça vient un peu cogner la raison, tout ça. Et c'est là que j'ai réussi à me créer un jardin intérieur très riche, très fleuri, je me permets l'expression, où j'ai pu me recueillir et trouver la force. Et puis quand les visions sont authentiques, elles ne viennent pas casser l'équilibre et le psychisme. Moi, ça a été mon cas, j'ai pu mener ma vie. Alors oui, beaucoup de questionnements, hein, comme tu peux le deviner, mais j'en suis pas devenu fou. Ça, j'aime bien, c'est encore une fois cette image d'eau et de l'huile parce qu'elle se mélange pas, les deux Oui, c'est consciences. intéressant ça. Et Oui. elle vient pas me. Jane est jamais venue me hanter vraiment comme un fantôme, comme ça. Non, c'était vraiment presque comme un ange gardien, finalement. Mhm. Mhm. Alors là, tu vas me dire comment ça t'est venu, ces visions-là. Est-ce que, tu sais, dans mes questions, c'est est-ce que tu as un côté de toi qui est un petit peu médium, qui est un petit peu clairvoyant ou... De fait, oui, je pense. Oui, hein? Parce que même après ça, j'ai eu quand même quelques facilités pour capter les anges. Tu disais tout à l'heure que c'est vrai, grâce à une de tes vidéos, j'ai découvert Lucinda et encore plus qu'avant le monde des anges. Et du coup, c'était très facile pour moi d'entrer en contact avec eux. Même l'univers des fées, par exemple, je pense Oui, que tu es familier de cet univers aussi. oui, oui, oui. Et donc, on peut dire, oui, j'aime pas beaucoup mettre des mots dessus. Peut-être parfois qu'il faut aussi, mais oui, on peut dire que cette facilité à voir, à sentir les choses. Mm. Mais c'est rare que je le cherche. Et c'est ça que j'étais content de découvrir ta vidéo avec Lucinda parce que ça m'avait donné quelques clés quand même. Pour OK. pouvoir quand même de temps en temps dire, voilà, je peux aller vers ça, je peux contacter un ange. Mais souvent, ça me vient sans que je le demande. Même là, beaucoup de personnes, suite à la lecture de ce livre, me demandent si je peux voir leur vie antérieure. Je dis, si je peux, oui, je vous dirai, mais c'est pas automatique, ça vient. C'est, L'univers veut ou ne veut pas. et tu m'as dit que tu avais Sainte-Thérèse qui t'aidait à ça un peu. Bien sûr, Sainte C'est Thérèse est toujours là pour me rassurer et pour m'aider à faire la différence entre ce qui peut venir de l'imaginaire, parce qu'on a le droit d'avoir un imaginaire développé, c'est pas exact. interdit, et ce Exact. qui est vraiment du surnaturel. Oui. Mais Oui. pour ma part, même si c'est toujours important de se remettre en question, je vois la différence. L'imaginaire, on le contrôle un peu. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, mes visions, ça vient comme un flash. Ça m'apparaît. C'est une image qui m'apparaît. Chlouc, comme ça. J'ai pas pensé à rien. J'ai eu des visions du futur. J'ai eu des visions de personnes maintenant je sais qu'elle pense à moi parce que son visage m'apparaît sans que j'aie pensé à cette personne-là. Fait que je le vois comme ça. Je fais la différence comme ça. Ça. Puis tu contrôles pas. Moi, Jane, je contrôlais rien. Quand elle marchait dans la rue, c'est pas moi qui marchais. OK. Alors, tu vas me raconter comment ça s'est passé la première fois, la première vision. Alors, il y a une vision, une des premières, je m'en souviens bien. J'étais en forêt. Je me promenais avec ma famille, une promenade du dimanche. Donc une forêt, hein. Et tout d'un coup, je me retrouve devant les tours jumelles à New York. Et tout en pouvant profiter de la balade quand même. Donc, tu vois, quand je dis que les deux consciences se superposent. Et donc, je vois ces tours jumelles. Je remarque qu'on est dans les années peut-être 70, 80, j'arrive pas trop à voir. Mais en regardant à mes pieds, il y avait un magazine avec Madonna dessus. Donc Madonna à l'époque, 1985, il avait marqué dessus.
Donc, tout de suite, j'ai vu, j'étais avec un homme, j'ai vu mes habits, et l'atmosphère était bien différente parce que j'étais en forêt, je respirais l'air pur. Là, j'étais à New York. Donc, Hmm. même l'air, je voyais qu'il était différent. Et voilà comment c'est arrivé, tout simplement. Et Jane, et ça, j'ai gardé ça d'elle, elle aimait beaucoup contempler, hein. Donc, elle a contemplé comme ça les tours jumelles et je sentais une certaine nostalgie en elle que moi, je n'avais pas parce que j'étais jeune adolescent en forêt. Rien ne m'emmenait à New York, tu vois. Et pourtant, j'y étais Comme si avec tu... elle. Et c'était pas juste une image, toi, tu étais dans le corps de Jane, en fait. Je ne sais pas si tu as déjà essayé les casques de réalité virtuelle. Oui, C'est pareil. Sauf que dans le casque de réalité virtuelle, ça dépend ce que tu fais. Si c'est pour jouer ou si c'est juste pour regarder un film, oui, tu contrôles des choses ou pas. Enfin, ça dépend de, voilà, dans un jeu, on contrôle. Mais là, moi, je contrôlais pas ce que faisait Jane, tu vois. C'est pas comme si c'était un jeu. Elle m'emmenait et je sentais tout, tu vois. wow. Et j'aime bien cette image de réalité, casque de réalité virtuelle parce que ça m'a aidé Oui, à comprendre un peu mieux comment l'expliquer, oui. tu vois. Parce que c'est quand même, j'essaie de trouver les mots, mais c'est pas toujours évident à expliquer, comme tu le devines. Mais c'est fabuleux parce que j'ai pu vivre des choses que je ne vivrai jamais là en tant que Meïg dans cette vie. C'est Hein, fou. Oui, tu vois. oui. C'est C'est comme même de la... revenir dans le temps, comme une machine qui revient dans le temps. Tout à Wow. fait. Par Et, exemple, Jane aimait beaucoup, un exemple très concret, aux États-Unis, ils ont, c'est des saucisses panées qu'on mange sur des baguettes comme des glaces. ah, les pogos. Oui, Les on voilà. a ça ici. Oui. Je Et moi, mangeais je ça savais plus pas ce jeune. que c'était. Je savais Ah pas ce que non! c'était. OK. Et du coup, c'est ça, et à travers Jane, j'ai aimé ça. Et quand c'est venu à Paris, j'ai goûté. J'ai fait, c'est pas pareil, c'était meilleur quand c'est Jane qui les mangeait. C'est drôle. Tu vois, exemple concret. Wow! Et puis là, quand tu avais cette vision-là, combien de temps, là, comment ça fonctionnait? Là, tu es dans le milieu de la forêt, est-ce que tu arrêtes tout? Et là, tu es comme pendant combien de temps dans la vie de Jane? Mais je n'arrête pas tout, je peux continuer ma balade, Ouais. interagir avec mon entourage comme si de rien n'était. Oh, Et en wow! même temps, voilà. Même là, ça n'arrive pas en ce moment même, mais ça pourrait m'arriver. Voir Mhm. Jane dans le détail, complètement, pouvoir faire des choses en même temps. Euh, et c'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Hmm. Elle ne vient pas empiéter sur ma vie, mais en Est-ce même que temps, je peux percevoir. tu as toujours des visions encore? Tu es encore... De moins en moins, si ce n'est que je commence à voir des détails que j'étais peut-être pas prêt à recevoir jusqu'ici. Maintenant que le livre est sorti, que j'ai parlé d'elle, parce que je voulais pas parler d'elle, Ouais. de cette expérience en général, je ne voulais pas en parler. Oh C'était non? mon jardin secret. Je fermais à double tour et c'était pour moi tout seul. C'est Hmm. quand on découvre un truc un peu précieux, on le cache. Tu vois, comme un peu Frodon dans le Seigneur des Anneaux. Son anneau, c'est pour lui. Mon précieux. Mon précieux. Voilà. Sauf que là, ben, on m'a donné un élan. Et on m'a demandé, parce que je l'ai confié spontanément à quelqu'un, mais c'est Alexandre Chaoué, le directeur de collection chez Albin Oui, Michel. c'est lui qui a écrit ta préface. Tout à fait, très belle préface d'ailleurs. Oui. Et je lui en ai parlé à lui, je ne sais pas pourquoi, comme si Jane me poussait un peu. Elle dit maintenant on Ah, sort un peu, on sort du jardin intérieur. wow. Elle a proposé ce livre et voilà, maintenant plein de gens savent que Ah, mais écoute, Jane a existé, c'est surtout les messages. précieux. Mais c'est précieux ce que tu as partagé. Là, les gens, on embarque tranquillement dans le sujet, là, mais ce que vous savez pas, c'est que Méhic, il a trouvé plein de preuves. C'est ça qui est fascinant de son histoire. Donc, les visions, en plus, Jane, elle s'appelle Jane Robinson, elle est aux États-Unis. Donc, tes visions étaient en anglais, mais tu comprenais tout. Absolument tout, alors que je prenais des cours d'anglais, mais c'était pas suffisant pour
tout comprendre. Mhm, Et j'ai mhm, réussi à retranscrire même les dialogues. C'est comme si on enregistrait tout dans ma tête, tu vois. J'entendais et c'était gravé, c'est en moi. Je mhm, comprenais tout. Parce que c'est une vie qui a déjà eu lieu. Donc, j'avais pas besoin de créer les dialogues. Tout était déjà là. J'avais tout vécu, tu vois. Et après, je voulais quand même préciser qu'à un moment donné, j'ai quand même testé l'hypnose parce qu'on m'avait dit, euh, pour les vies antérieures, parfois on peut y accéder par l'hypnose. C'est rare que j'ai eu recours à ça. Donc là, quand j'accède à ma vie antérieure à travers l'hypnose, là oui, je suis coupé de tout, hein. C'est comme une sorte d'extase où je sens plus rien à l'extérieur, où je suis plongé dans cette vie. Donc ça peut arriver de cette façon, mais mhm, le plus fréquent, c'est quand je fais mes courses ou quand je fais la cuisine. Donc oui, parfois c'est saisissant, euh, mais parfois non, je continue ma vie au quotidien avec ces mhm. visions. C'est une grâce, c'est comme si j'avais deux cerveaux en fait. J'espère ne pas trop te surprendre en disant ça, mais voilà. Mais c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui a ce phénomène-là. J'ai vu des enfants avoir des flashs, mais de là à le vivre comme ça, là, je sais pas si c'est une faculté qui pourrait se développer chez les gens, mais ça serait impressionnant de commencer à avoir nos vies antérieures puis d'aller dedans comme ça, hein? Tout à fait. C'est wow. Ouais, Je pense que ça doit être plus fréquent qu'on ne l'imagine, mais voilà, alors le monde est de plus en plus ouvert à la spiritualité, mais ouais, ça peut être difficile pour un jeune de parler de ça. Moi, ça a été tellement difficile pour moi. Moi, j'ose pas ouais, imaginer pour d'autres, tu ouais. vois. Puis il faut trouver des preuves. C'est pour ça, moi, je suis allé, comme tu l'as dit très justement, j'ai dû persévérer pour trouver des preuves et dire déjà à ma raison, bah, tout va bien, t'inquiète pas. Et ces preuves, maintenant, elles servent aussi pour ce livre, parce que c'est Mhm, la preuve que j'ai pas inventé tout ça. mhm, mhm. Et donc là, tu avais des indices de plus en plus fréquents, pas juste des indices, mais des informations qui se sont mis là de plus en plus sur la vie de Jane. Et c'est là, elle rentre dans une librairie, on lui parle du livre des morts des anciens Égyptiens. Ce livre-là, ça parle des vies antérieures, je pense, hein? Ça parle surtout du passage, de la conception qu'avaient les Égyptiens de l'au-delà, du passage, de la transition dans l'au-delà, et du fait qu'il était important de soigner un peu sa vie actuelle pour pouvoir éventuellement renaître, OK, hein. OK. Et Jane, elle a eu ce livre entre ses mains. Mm. Et ça a été, je pense, une clé précieuse pour elle. Et c'est peut-être ça aussi, ça, tu vois, je le dis pas dans le livre, mais je le comprends maintenant avec le recul. On parle, tu sais, de la croix égyptienne qui est comme la clé de l'au-delà. Et je pense que ça a été La presque clé comme, de Ankh, c'est ça? c'est ça, et c'est exactement Ça ça. me parle tellement, je ne sais pas pourquoi cette clé-là. Ah ben sûrement, peut-être que tu as eu des liens aussi avec l'Égypte, Ouais, ouais, hein. OK, Cette ouais, clé Jane, elle a eu ce livre dans ses mains, elle a dû connecter avec cette clé, et bam, elle m'a fait naître, en fait, tu vois. OK. C'était comme si c'était essentiel. Parce que tu as Maintenant, eu cette information-là. Je pense que tu as eu cette information-là quand tu étais dans la prêtrise, quand tu étais à l'école, là. C'est ça? Puis tu as commencé à essayer de voir c'est quoi ce livre-là. oui, alors au début, j'ai pas cherché parce qu'on m'avait dit qu'il n'existait pas. Donc moi, j'ai fait confiance. Après, c'était un petit peu après le séminaire, quand j'ai commencé à travailler en librairie, j'étais retourné dans la vie du monde, ouais, que j'ai vu en librairie que ce livre existait, et j'ai été fortement déçu qu'on m'ait dit ce mensonge, conscient ou pas, hein, je ne sais pas, mais je me suis dit si j'avais su que ce livre existait, je me serais plongé dans ces histoires beaucoup plus tôt. Mais bon, Mhm, c'est arrivé au bon moment. Et mhm. non, c'est vraiment un livre passionnant, précieux. J'ai l'impression qu'il est comme un peu magique, que tu ouvres une porte. Et Jane, ça a dû lui faire ça, tu vois. Ouais, Ça a ouais, dû créer ce lien avec moi, finalement. ouais.
très bien dame. Euh, Elle, en fait, quand on lit, là, de la façon que le livre est présenté, c'est un peu roman, hein, parce que tu fais une partie avec toi, puis une partie avec elle. Elle vit, c'est comme si on est dans sa vie, puis elle vit ça comme... Est-ce que c'est un peu romancé ou tu as pris toutes les informations et tu as mis ça comme tu les ressentais ou comment ça fonctionne dans ton livre par rapport à Alors, Jane? tout est absolument vrai. Tout est comme c'était noté dans mes carnets. Après, il y a des choses que j'ai écrit mieux pour le lecteur, pour qu'il puisse comprendre, peut-être sauter certains passages parce qu'il était trop long, parce que quand on a des visions comme ça, à un moment, je m'étais arrêté sur une porte. Et je me suis dit, c'est peut-être pas utile que le lecteur lise une page entière sur la description d'une porte. Il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes à raconter. Après, je l'ai écrit, c'est vrai, sur un ton un peu romanesque parfois. Pourquoi? Pour qu'il puisse s'adresser à tout le monde. Que les gens qui n'y croient pas forcément a priori ne se sentent pas rejetés. Ils disent, bah, tiens, un petit roman, une belle histoire, je le livre et que quand même ça fasse le chemin dans leur esprit. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis les photos. Il y a même un article de journal qui prouve tout ce que je dis. Euh, c'est volontaire, on aurait pu le mettre dedans, mais on l'a pas fait, pour laisser cet espace au lecteur de se poser des questions et de pas se sentir obligé d'y croire. Parce que moi, je me sens chargé de le dire, mais pas de le faire croire. Hein. C'est Mhm, le lecteur qui fait son propre chemin. mhm. Et moi, ce que je me rappelle, c'est là, on ressent les émotions de Jane. Ça, c'est ce que tu ressentais, toi, quand tu avais tes visions. Pareil, je disais que j'avais comme deux cerveaux, et c'est comme si j'avais deux cœurs. OK. Le cœur de Jane qui battait très fort, et au Ouais. moment où elle subit une agression, malheureusement, je sens son cœur qui bat. Mm. Le mien un peu moins parce que je suis spectateur, mais je sens aussi une certaine appréhension, évidemment. Ouais. Hein. Donc il y a Ouais. ces deux cœurs comme ça qui battent, ces deux cerveaux. Ouais. Et, mais rien, moi je pouvais peut-être pas empiéter sur sa vie parce que voilà, elle était là avant moi. Si on considère que les choses ne sont pas en simultané, et on a dit tout à l'heure, on se pose la question si c'est pas simultané. Donc je reste ouvert à la possibilité, mais elle n'empiétait pas sur ma vie non plus. Mm. Parce qu'on pourrait croire que justement, ça m'empêchait d'évoluer. Non, au contraire, je me posais des questions qui me faisaient avancer dans la vie, tu vois. Et si ça avait été parce on a le droit de se poser la question, moi, j'impose rien, mais on peut dire que c'est peut-être un problème un peu psychique, mais en général, quand il y a un souci de santé de ce genre, la personne ne peut pas avancer dans sa vie. Mhm. Ça dépend comment on l'appréhende. Mais Mhm. moi, au contraire, ça m'a donné une force. C'est surtout qu'elle était, je vous laisse deviner, la condition d'une femme, les années 60 aux États-Unis. Les gens, ils n'étaient pas toujours très ouverts, surtout que parfois elle avait des attitudes un peu marginales, Oui, oui. pas toujours bien accueillies par tout le monde. Mhm. Et ça m'a donné la force pour accepter moi mes différences. Mhm. Tu vois. Mhm. Mhm. Euh, bon, je veux pas trop dévoiler des punchs aux gens parce que je veux qu'ils lisent ton livre. Mais en fait, ce qu'elle vit, c'est des leçons que toi, dans cette vie-ci, tu as pu aller, comment je pourrais dire? T'as pris les leçons, puis toi, t'as fait autrement dans cette vie-ci. C'est grâce à ça, un peu, non? Tu soulignes quelque chose de très intéressant, oui. Euh, j'ai eu des épreuves dans cette vie. Jane, elle a eu aussi des épreuves, mais elle n'a pas toujours réagi euh, de façon juste, je dirais. Elle a fait des choix un peu radicaux parfois. Oui. Et moi, justement, en ayant vu cette vie-là, bah, qui était la mienne, hein, Mhm. je n'ai pas pris le même chemin. Et c'est comme si elle m'avait dit à l'époque, c'est comme si elle parlait à l'incarnation qu'elle allait être Mhm. et qu'elle lui disait, fais pas les mêmes bêtises que moi.
Oh my God. Je sais pas. C'est comme, Et ouais, c'est comme si ton âme était dans deux corps, puis elle te disait, fais attention de ne pas faire ça. C'est pour ça que je te fais vivre ça. c'est Parce que à la fin, elle décide de mettre fin à ses jours. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions parce que moi, j'ai un frère qui s'est suicidé. Puis on entend dire que après ça, c'est plus difficile pour la vie d'après. Alors que toi, j'ai pas senti ça dans ton parcours. J'ai, j'ai senti que tu as pris des décisions différentes et c'est un cheminement vraiment d'apprentissage que il t'aide les gens à travers ça. c'est exactement ça, un chemin d'apprentissage. Et je vais employer un terme très chrétien, peut-être que beaucoup de gens vont comprendre. Moi, j'ai senti une grande miséricorde de la part de l'univers. Donc Jane, oui, elle a mis fin à ses jours. Mais il y avait personne là-haut qui lui a dit Oula, t'as fait une bêtise, tu souffriras encore plus après la mort. Exactement. Non, Non. l'univers, Dieu, c'est une intelligence. Et qui est censé intelligent ne condamne pas une personne qui a... Ben oui, donc dans sa liberté, elle a posé un geste qui était grave, faut le dire, Hmm. mais on va pas la punir encore une fois là-haut. C'est Au ça. contraire, on Il n'y a va pas lui de permettre... punition. non, si on lui Elle n'est donne pas au allée en contraire... enfer, Non, tu vois? elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu l'enfer, elle était en train de le créer elle-même. Exactement. Et on parle parfois d'âmes qui continuent cet enfer au-delà, mais c'est Mhm. nos propres créations. Un Dieu et l'univers, c'est une énergie créatrice qui nous donne des élans, qui nous mène vers le bien. Enfin, on voit l'univers, c'est un espace à l'infini, on n'arrive même plus à compter Mhm. les planètes et tout. Alors, comment un univers si intelligent peut se restreindre comme ça et nous condamner? Non. Mm, mm. Tu as, dans ton livre, on voit Jane qui rencontre Jack Kerouac. Ouais, dès que Oui, j'ai lu le nom, j'ai dit, ça me dit quelque chose. Donc, j'ai fait une recherche sur Internet. C'est un auteur, c'est un écrivain, c'est un artiste, hein, tu le vois comment qu'il est. Et puis, j'ai retrouvé ce que je vais probablement partager dans mon montage, une vidéo de lui sur YouTube. On voit le personnage et il était en entrevue sur une chaîne canadienne, Radio-Canada. Il parlait un peu français, un peu anglais. Et cet homme-là, c'était un homme à femme. Jane, elle s'est amourachée de lui. Elle était en amour avec lui, on le voyait, là. Et toi, tu as tout ressenti ça en tant que Jane avec cet homme-là. The B generation lisent, écrivent, they write poetry, they read poetry. Ils vont dans les coffee shops, they grow business, whatever they do. But they don't bash people's heads in. Hmm. j'ai senti ça avec son cœur à elle, hein. Moi, Hmm. non. Ce qui est beau, c'est qu'elle, ben, elle a eu du ressentiment, elle a eu du mal à lui pardonner. Comme tu as dit, c'était un homme à femme, hein, donc je vous laisse deviner l'histoire. Mhm. Mais moi, ce qui est beau, c'est que malgré tout, j'avais un autre regard sur lui parce que je pouvais me renseigner sur lui, lire ses livres avec de la distance, mais tout en ayant une vision mais de quelqu'un qui l'a connu d'extrêmement près. Tu vois. Après, tu dis, je reviens à cet épisode où j'ai senti ben, Jane qui faisait l'amour avec Jack. C'était pas une expérience désagréable. Et c'était une période, donc oui, c'était une période où je me destinais à la prêtrise. Donc je me suis dit, faire l'amour comme ça, c'est peut-être pas. Mais c'est peut-être un signe de l'univers qui, au cœur de l'adolescence, m'a montré en me disant, ben voilà, n'aie pas peur, c'est beau de faire l'amour. Alors oui, Ouais. Kerouac, il était ce qu'il était, mais Jane, elle y allait de tout son cœur, hein. Mhm. Et c'était de connaître un écrivain de si près, c'est extraordinaire. Alors pour Mhm. Jane, non. Pour moi, oui. Pardon, Ouais. Jane. Mais à la fin, elle lui a quand même bien pardonné. Elle a fait tout un cheminement, hein. Mais puis elle a vu les côtés sombres. Enfin, voilà, il était alcoolique. Mhm. Il montrait plein d'amour. Mais après, c'est comme s'il retirait cet amour pour aller avec une autre.
C'était sa meilleure amie en plus. Donc voilà. Je vous Hmm. laisse deviner le travail que ça a fait en Jane, tout ça. Ouais. Ben, j'ai Ce qui est... ressenti, j'ai Oui, senti, ça est venu me chercher là, l'abandon, là, puis le ah rejet, là. oui, Ouh! dur, hein. Oui, oui. Surtout qu'elle a eu ses enfants. Et puis, par rapport aux enfants, est-ce que toi, dans cette vie-ci, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Alors, ce qui est beau, c'est que j'ai pu retrouver, non pas ses enfants, parce que Hmm? ses enfants, euh, bon, je peux le dire, ils sont plus de ce monde déjà, parce que leur mère, c'était quand même un certain cheminement, et ils ont un peu suivi ce cheminement, hein, quand Ah, on OK. est, malheureusement. Et Hmm. donc, ces enfants se sont réincarnés, et ils sont aujourd'hui près de moi. Donc, ce Ah, qui est beau, c'est qu'on peut continuer l'histoire, mais autrement, plus, donc du coup, là, par une amitié. Donc, ce wow. sont plus mes enfants, même si je sens un petit quelque chose. C'est un instinct un peu protecteur, je fais attention à eux, mais ben, je suis pas leur mère parce que je suis laïque et eux ont leur chemin dans cette vie, mais C'est on beau, répare ça. les choses, tu vois. C'est une famille d'âmes. C'est vraiment une famille d'âmes. Euh, ouais. Et moi, je l'ai vécu. Je le sais que plusieurs personnes autour de moi, je les ai eues dans une autre vie. C'est une famille d'âmes qui se retrouvent. Des fois, c'est des relations qui sont bonnes. Des fois, c'est des relations qui sont plus difficiles. Euh, Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des traits physiques similaires entre toi et Jane? Alors, moi, je me suis pas forcément posé la question quand j'ai vu les photos. Toutefois, lors de l'événement Expérience extraordinaire au Grand Rex, qui était le 21 juin, on a projeté une photo de Jane pour que les spectateurs puissent faire connaissance avec elle. Et beaucoup m'ont dit que dans le regard, il y avait quelque chose. Le Mhm. même regard, elle et moi. C'est dans les Et yeux. dans les yeux, une certaine sensibilité dans le visage aussi, que j'aurais Ah, gardé. Mais OK. surtout les yeux. Surtout les yeux, le regard. Mm. Euh, donc Jane, elle a son parcours qui est plus ou moins facile. Elle est accueillie par des religieuses dans un... Attends, je l'ai-tu écrit dans un... Pas un couvent, mais c'est-tu un couvent? Où on n'accueille pas habituellement les gens. Mm. Puis ça, C'est c'est vrai. important parce que tu le vois, tu le ressens, tu sais qu'elle est accueillie là et c'est avec tes recherches que là, tu retrouves justement une sœur qui s'appelle Marie-Élisabeth. Tu retrouves Ruth, c'est celle qui a été importante dans son parcours spirituel, si on veut, je pense, avec le lien avec le livre, hein. Alors, tu retrouves ces gens-là. C'est là qu'on commence à dire, oh, attends une minute, là. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est grâce à ces détails-là que tu as pu retrouver. Comment ça s'est passé quand tu as fait tes recherches? Alors, quand j'avais ces visions, bah, que je gardais pour moi, qui étaient quand même hyper intenses, voilà, j'en tirais des enseignements pour moi. Sauf qu'au bout d'un moment, j'étais quand même assez bien installé dans ma vie. Je me suis dit, quand même, il faudrait peut-être que tu cherches un peu, voir si tout ça, tu peux pas le prouver concrètement. Donc, ben voilà, moi, je sais que Stéphane Alix, lui, était journaliste, donc il avait des réflexes plus évidents que les miens. Moi, je suis pas journaliste, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé le décalage horaire avec mon anglais comme je pouvais, et j'ai appelé. Donc, je vous laisse deviner, voilà, j'ai été reçu un peu au début. Bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et finalement, ben, j'ai dit quand même son nom, prénom. J'ai dit Jane Robinson, qui a vécu à Carmel-sur-Mer. Et donc là, euh, on me rappelle, et une personne me dit, vous avez dit Jane Robinson, mais ça, vous n'avez pas pu l'inventer, parce que déjà n'était pas connue. Et elle a dit, moi, j'ai connu cette femme, Jane Robinson. Et donc cette dame, oui, l'avait connue. Et je vous laisse deviner quand même, j'étais sûr de moi, de mes visions. Mais je vous laisse deviner quand même. J'ai envie de dire que la raison s'est un peu dilatée en disant, ah, c'est bon, t'as pas inventé ça. Mais la Oui. joie, l'émotion, Oh. tu vois. Et puis de retrouver de fil en aiguille, ben, notamment Sœur Marie-Élisabeth, hein, qui avait, c'était des carmélites, c'est interdit, elles n'accueillent pas les gens, hein.
Elles sont Non, cloîtrées. c'est ça. Elles ont quand même accepté. Parce qu'il y avait, je vais faire un peu d'histoire, mais il y avait eu le Concile Vatican II juste avant. On parlait d'ouverture envers les gens et tout, donc ils se sont dit, bon, voilà. Et pour ceux que l'histoire catholique intéresse. Et donc Jane, elle a pu vivre ben, dans un cocon protecteur. Et ce qui est beau, c'est que moi, je voulais être carme dans cette vie-là, hein. Je voulais rentrer au couvent des Carmes, donc c'était un signe aussi. Mm. Et mais d'ailleurs, sœur Marie-Élisabeth m'a souvent dit, Jane, elle aurait fait une bonne religieuse. Pas tant que ça, parce que sœur Marie-Élisabeth, c'est ça qui est intéressant, parce que elle me disait des choses, je disais oui, mais moi j'ai vu des choses de Jane, elle aurait pas fait une si bonne religieuse que ça. Hein. Non, c'est Elle était ça. quand même très ouverte à la vie, mais elle le montrait pas forcément. Donc les gens, ils avaient une idée d'elle, un peu d'une sainte, alors que non. C'est ça qui était intéressant. En Mhm, fait, on voit comment les gens peuvent se faire des idées sur nous, mm. tout en... Parce que moi, je voyais toute sa vie intérieure à Jane. La religieuse, non. Voilà. Mais dans un courriel, dans un document, je pense que la sœur Marie-Élisabeth a dit quelque chose qu'il fallait qu'il reste secret, Oui, tu vois. tout à Elle fait. Mais savait quelque chose. oui, ben, notamment sur sa fin. Sur Oui. sa fin, parce qu'elle lui a laissé une lettre. Et sans trop en dévoiler, mais Mm, euh, je pense que sœur Marie-Élisabeth, malgré tout l'amour, la bienveillance qu'elle avait, mm. elle voulait garder cette image de Jane en sainte. Sainte, hein, sainte. Euh, elle Sainte voulait pas admettre. S-A-I-N-T-E, tu veux dire. Ah oui, c'est ça. Parce qu'enceinte, on pourrait croire. Tu vois le Oui, jeu de mots, lapsus. c'est très drôle, oui. Et, euh, et je pense que du coup, elle devinait qu'elle avait une vie un peu particulière, mais elle voulait pas se l'avouer même. Parce que ça l'a choqué, je pense, la façon dont elle est partie. La face de mettre fin à ses jours, c'est interdit par les catholiques. Et je pense que sa sœur Marie-Elisabeth, c'est ça qu'elle était surprise que je le sache. Elle a été bouleversée, cette route qui n'est plus là, paix à son âme, hein, Mm, aujourd'hui. mm. Mais même, j'ai averti donc une des personnes avec qui j'étais en contact, je lui ai dit, je pense que je vais écrire un livre. Elle m'a dit, oh n'en dis pas trop, s'il te plaît. Ah oui. Oh, Reste discret. Bon, pour l'instant, le livre oui. ne va pas jusqu'aux États-Unis, donc ça va. Qui Oh. sait, peut-être un jour, Mm. mais voilà. Ça, c'était un peu cette, si je peux me permettre de le dire, cette Amérique un peu puritaine, qui en dit pas les choses. Ah oui, elle a mis fin à ses jours, on ne le dit pas. Ouais. Elle fréquentait des gens un peu marginaux, on ne dit pas Mm, ça, tu mm, vois. C'est ça qui mm, m'a un peu surpris, malgré tout l'émotion que j'avais, évidemment. mhm, mhm. Mm. Et donc, à travers ce livre-là, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, ce qui est important avec ce livre, moi, je dis, voilà, qui que vous soyez, ouvrez-le, lisez-le comme vous voulez. Un roman, un témoignage, c'est un témoignage, hein. Donc ça me fait plaisir quand les gens le lisent tel quel. Mais Mhm, sentez-vous libre et qu'il fasse son chemin à travers vous pour savoir si mm, vous avez peut-être aussi vécu d'autres vies et si vos autres vies n'ont pas des messages pour vous qui peuvent débloquer des choses aujourd'hui pour vous. mhm, C'est ça le but. Parce qu'on m'a montré cette vie-là, c'était pas pour me dire, bah, tiens, regarde une série Netflix. Hein, c'était pas le but. mm, Le but, c'était, voilà, tu auras des blocages dans ta vie, peut-être à cause de cette vie-là, mhm. mais tu vas réussir à faire d'autres choix et à les débloquer. Donc c'est pour ça que pour nous, parfois, on a des petits blocages ou même des rêves, hein. Je parle du négatif, mais parfois des choses très positives. Je sais pas, je rêve d'être chanteuse alors que je suis en école d'ingénieur, je dis n'importe quoi. Mais ce rêve-là, c'est peut-être une vie antérieure qui se manifeste. Et Donc tu, ça peut tu être... m'amènes, j'essaie de retenir mes questions parce que là, tu m'amènes une autre. Une vie antérieure, j'ai remarqué quelque chose. J'ai rencontré deux personnes comme ça. Une des deux personnes se croyait un poète. Et ça fait partie des gens dans ma famille d'âme. Dans cette autre vie-là, c'était un poète. Mais dans cette vie-ci, il n'était pas bon. Il n'était pas bon à la poésie. Il se croyait un poète, mais il n'a pas amené ça. Et pourtant, il se sentait. Tu vois, j'ai une autre personne, et elle se sent comme une séductrice et elle veut écrire et tout ça, mais elle n'a pas ce
talent-là, il n'est pas là. Tu vois? Fait que est-ce que parfois on désire quelque chose qui est peut-être juste relié à notre vie antérieure, mais on n'a pas à faire ça dans cette vie-ci? C'est possible, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se poser. Si ce livre, par exemple, arrive jusqu'à ces personnes, ça Mm. pourrait les aider à poser les bonnes questions et Mhm. savoir qu'est-ce que je retiens de cette vie-là. Parce que moi, Jane, j'ai mon libre arbitre. Euh, J'aurais pu retenir. C'est vrai qu'elle était un peu coquette. Et j'en parle parce que j'ai eu ce réflexe étant enfant, bah, de voir. Alors, je ne le critique pas, hein, mais je voulais par exemple mettre des robes, des choses comme ça, mais ça venait de Jane, ça, Ouais, parce que j'avais été une femme. ouais. Mais sauf que, bon, après, il y a des petits garçons, ils ont le droit de mettre des robes, moi, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Je sais que pour moi, c'était pas mon chemin. J'étais pas appelé à devenir une femme. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont appelés à changer voilà, à transitionner, et ça, c'est OK. Je parle Mhm. pour moi, Mhm. c'était pas mon chemin, tu vois. Mhm. Mhm. Et je me suis posé les bonnes questions, de dire, ah ben non, mon genre est tout à fait, je suis un homme, c'est pas mon chemin. Euh, mais par contre, Jeanne, elle a d'autres choses, elle voulait écrire et moi j'écris, tu vois. Donc oui, alors peut-être à regret, cette personne qui veut être poète, par exemple, avec regret, elle va peut-être délaisser la poésie, mais il y a sûrement plein d'autres choses qui l'animent, qui Mhm. sont issues de cette vie où elle était poète, tu C'est vois. ça, c'est ça. Donc il faut, quand on peut, il faudrait interroger un peu tout ça. Voilà. Mais c'est un peu, en fait, de faire la différence entre le désir profond intérieur de l'âme, de la conscience qui est venue faire quelque chose ici, et les désirs de l'ego. Parce que peut-être que dans la vie, dans l'autre vie, il était son ego était très flatté par sa popularité. Puis c'est peut-être ce qu'il veut. Je sais pas, je te dis ça, c'est comme si ça vient de me venir comme ça. C'est comme si le désir de l'ego est encore là à vouloir être populaire au lieu de faire quelque chose avec le cœur. Exactement. Et Hein? puis, peut-être aussi que tu dis que sa poésie, ça marche pas, Mm. mais c'est peut-être l'univers qui le préserve aussi, parce que Mhm. ça, c'est intéressant dans le bouddhisme, on dit qu'il y a des désirs parfois qui nous freinent. Et là, je ne connais pas cette personne, mais je ressens que Mm. voilà, si sa poésie marche pas, c'est que c'est encore un désir d'une vie antérieure qui n'est pas bon, Mm. hein. C'est ça. Parce que l'intention derrière, c'est quoi? Est-ce que je veux être populaire? Ben, c'est sûr que ma poésie sera moins bonne parce qu'elle vient pas du cœur. Qui sait que peut-être que si il déblaye tout ça et qu'enfin ça sort du cœur, Voilà. Ah, ça, j'aime ta réponse. Ouais, ça peut être possible. T'as raison. Wow. c'est l'intention derrière Oui, aussi, tu vois. exactement, Et exactement. puis peut-être que qui sait, si cette personne était un poète connu, Mm. que ça lui a attiré, je sais pas, des jalousies, des choses comme ça, ben, Mm. l'univers est en train de dire attention, ne revis pas les mêmes choses. Exact. Souviens-toi, c'est pas facile pour toi. Donc cette fois, n'écris plus ta poésie avec ton cerveau, mais avec ton cœur enfin. Et puis, bon, ma question que je gardais en arrière, est-ce que, en fait, quand on dit que on a un chemin tout tracé, ou on a un chemin où on peut prendre plusieurs directions, mais on arrive toujours au même résultat, à la même leçon. Mais quand je lis ton livre, je suis plus certaine de ça. Est-ce que tu crois que ben, Jane avait vraiment à passer à travers toutes ces étapes-là pour arriver à cette fin-là par ses choix? Est-ce que c'était dans son plan de vie ou elle aurait pu faire autrement? Je pense que ça aurait pu se passer différemment, et du coup même pour moi, ça aurait pu être différent. Nos choix, voilà, ont des conséquences sur l'avenir. Mm. Après, on a un plan de vie. C'est comme, je ne sais pas si tu connais ou si les spectateurs connaissent le livre dont vous êtes le héros. Il y a, en fait, à chaque page, tu as un choix. Il y a un chemin qui est tracé. Donc, en général, le héros, je ne sais pas, il naît à Montréal, il naît à New York ou autre. Et ça, on ne peut pas changer, hein. Il y a des choses qu'on ne change pas. Par contre, il a des choix. Il dit à un moment, je dis n'importe quoi, il peut voyager à Paris ou il peut voyager à New York. Les deux sont OK. Il fait ses choix. Donc, le plan de vie, c'est ce qui, en filigrane, ne peut pas changer. Par exemple, moi, voilà, j'ai les yeux bleus, je suis né à Bergerac en France, je peux pas revenir dessus dans ma vie.
Hein, j'ai eu telle éducation, je peux pas revenir dessus. Par contre, c'est ce que j'en fais. Et là où mon libre arbitre, il joue. Jane, c'était ça. Mm. Elle avait des conditions, le plan de vie tracé, qu'elle a peut-être choisi avec son âme. Par contre, ses choix lui appartiennent. Mm. Moi, voilà. Et c'est pareil, je pense. Ça dépend de ce qu'on, voilà, de ce qu'on choisit de faire et ça a un impact sur notre histoire. C'est ce qui est beau, parce qu'on est Ouais, créateur. Mm. on est créateur. Ouais. Ben, en tout cas, avec la fin qu'elle a eue, je me dis. Puis en plus, toi, tu as encore eu une autre confirmation de ce que tu voyais parce que ils ont vu qu'elle avait disparu, mais toi, tu savais qu'est-ce qui est arrivé à la fin. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Il y avait donc sœur Marie-Élisabeth qui avait reçu cette lettre, donc elle a deviné. Mais beaucoup de gens ont pensé, ça je le dis pas dans le livre, mais je te le dis à toi, on me l'a confié, beaucoup de gens pensaient qu'elle avait fait sa vie ailleurs, qu'elle qu'elle était partie, parce que voilà, il y a eu aussi un drame, hein, plusieurs drames, Mm. mais non, la façon, beaucoup de gens ont deviné qu'elle était plus de ce monde, parce que quand on part, on laisse pas ses affaires à la maison. Hein. On laisse pas ses papiers d'identité, son portefeuille à la maison. Comme ça, on fait pas le ménage chez soi. Et même ça, tu vois, je le dis pas dans le livre, mais je te le dis à toi. Mm. Euh, on a trouvé son poste radio sur la plage, hein, qu'elle a mis une musique quand elle est partie. Oh, Et c'est pour ça, comme ma vision, en fait, c'est encore plus réaliste, là, c'est encore Rita, plus. qui avait été une dame qui est dans le livre, celle que j'ai eue à la réception de la mairie et qui, par chance, avait connu Jane, euh, elle l'a cherché. Hein. Et elle avait vu les détails que je racontais. Elle a dit, mais vous pouvez pas inventer ça. Elle me Non, l'a dit plusieurs fois. Et ça, tu vois, j'ai pas dit dans le livre, mais j'ai envie de le confier ce soir. merci. C'était un peu trop d'émotion pour moi, peut-être que de le dire dans le livre. Là, je me sens plus fort pour le dire. Mm. Et donc, ça les a pas étonnés finalement qu'elle soit partie comme ça. Mhm, mhm. Mais elle aurait peut-être pu faire autrement. Je pense qu'elle aurait pu. Mais c'est comme ça. Hein. Et moi, je suis là, voilà, pour un éclat de lumière qui est Mm. sorti quand même de tout ça, j'espère. Ah, oui, t'es un phare qui éclaire les gens avec ton histoire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, Mick? Est-ce que tu fais des conférences à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu fais de tes jours, de ta mission de vie? J'aime parler de ce livre. Mhm. Il y a des séances de dédicaces de prévues à partir d'octobre. Je ne sais pas si vous avez des Cultura, je ne pense pas. En France, on a des librairies Cultura. Mm. Donc, je vais faire quelques Cultura pour parler de mon livre, Mhm. le signer. Puis aussi, j'ai des activités d'éditeur à côté. Donc, je suis écrivain pour une magnifique maison qui s'appelle Albin Michel. Ouais, Mais à côté de ça, je suis aussi éditeur pour une petite maison qui s'appelle Le Lys Bleu. OK. Et on a plein d'activités. Et, je me sers aussi de ça pour porter des jeunes voix d'auteurs. Voilà. Mhm. Ils Mhm. n'écrivent pas forcément de spiritualité. Mm. Et je suis aussi membre d'un jury littéraire qui s'appelle Le Temps Retrouvé, si c'est pas beau. Euh, voilà, donc à Paris. Je mets du cœur dans ces activités aussi grâce à cette belle histoire. Ah oui, ah oui. Alors, je la recommande à tout le monde. Je te remercie énormément d'avoir pris du temps avec Merci à moi. toi. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on on termine? Oh, j'ai envie de dire, ayez toujours confiance en la vie malgré tout ce qui peut arriver. Oui, oui, dans les moments difficiles, on le ressent ça dans le livre aussi. Oui. Ça, on en a besoin aujourd'hui. Mhm. Si je peux me permettre de garder, entretenez même si c'est que des braises à l'intérieur. Remuez-les, vous verrez, ça peut Oui, s'enflammer vite et vous redonner l'espoir. oui. Croyez en vous, croyez dans vos rêves, dans vos visions, Oui, dans vos intuitions. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment capital. C'est une des leçons de ton livre, d'ailleurs. Mm. même quand tout parle contre. Oui, À exact. contre-courant, on y va, Oui, on y croit. exact.
Ben, merci beaucoup, Marie. Merci à toi, vraiment. Merci. Mm.